Bonjour, bonsoir. Sous la pluie, en fait, je suis un petit peu protégée. Ça devrait aller. Oui, un petit peu sous la pluie pour aborder avec vous un thème important, encore une fois, par rapport au haut potentiel. C'est le lien que le haut potentiel va avoir avec l'univers du développement personnel, avec le développement personnel tout court d'ailleurs. Alors là, on va commencer à l'âge adulte, mais on pourra faire des retours en arrière. Donc en fait, le haut potentiel, qui est effectivement très curieux et qui s'intéresse à toutes sortes de sujets, de thèmes différents et variés, va probablement à un moment ou à un autre de sa vie s'intéresser aussi au développement personnel. Bonjour Claire. Et lorsqu'il s'intéresse au développement personnel, c'est là une particularité qu'il est important de mettre en lumière, je vais dire, c'est que le haut potentiel en général peut s'intéresser à quelque chose, aller très loin dans l'approfondissement des connaissances sur ce sujet-là, mais très souvent, donc, il va se lasser dès l'instant où il aura fait le tour du sujet, qu'il aura le sentiment d'avoir les connaissances qu'il recherchait en fait sur ce sujet-là. En revanche, par rapport au développement personnel, c'est un des rares thèmes, et ça se retrouve vraiment chez une grande majorité des hauts potentiels qui ont découvert le développement personnel. Lorsque l'EHP découvre le haut potentiel, il est bien rare qu'il s'en lasse. C'est un sujet qui va le passionner, et il y a des raisons à ça. Le haut potentiel, depuis tout petit, qui a donc dû faire preuve d'adaptation dans ce monde, qui s'est donc beaucoup interrogé sur son fonctionnement, sur le fonctionnement des autres humains, sans toujours savoir qui, quoi, qu'est-ce, bon, peu importe, mais en tout cas, il s'est beaucoup interrogé sur l'être humain. Donc pour lui, le développement personnel, c'est une espèce de potion magique qui va l'aider, l'accompagner, lui donner des clés, des indications, là où il avait tendance parfois à patauger. Donc c'est quelque chose d'extrêmement riche pour le haut potentiel. Donc voilà, il va s'y intéresser. Alors parfois, il va s'y intéresser toute sa vie, simplement à travers des livres, pour lui-même en fait, pour sa propre vie. Et puis parfois, moi c'est ce qui m'est arrivé à moi, c'est ce qui arrive à d'autres personnes, on trouve ça tellement enrichissant qu'on décide que ça fera l'objet d'un métier, d'une profession finalement. Et qu'effectivement, quand on arrive à trouver comme ça des clés pour accompagner l'autre vers son bien-être, pour aller mieux, pourquoi ne pas les partager, pourquoi garder tout ça pour soi finalement. Donc le haut potentiel et le développement personnel, c'est plutôt une histoire d'amour qui a tendance à durer. Et c'était important pour moi de vous en parler aujourd'hui, parce que je pense que tout le monde s'intéresse au développement personnel globalement. On a tous envie d'avoir des clés pour comment gérer mieux notre quotidien, gérer mieux notre vie, nos émotions, nos projets, etc. Mais pour le haut potentiel, ça touche à quelque chose d'identitaire. Et du coup, ça devient... c'est beaucoup plus important finalement pour lui que pour n'importe qui d'autre. Donc c'est vraiment important. Vous allez vous en rendre compte, on en a déjà parlé je crois dans des précédentes vidéos, mais vous allez vous trouver confronté à des enfants ou des adolescents qui se questionnent sur des sujets où a priori les autres enfants ou adolescents dans la même tranche d'âge, on est d'accord, s'interrogent pas forcément. Ça commence déjà à être un intérêt pour le développement personnel, sans que ce soit nommé, sans que ce soit identifié, mais ça commence très tôt finalement. Donc ça fait partie de la vie du haut potentiel. Dès l'instant que ça entre dans sa vie, en général ça n'en ressort pas. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur le lien particulier entre le haut potentiel et le développement personnel? Déjà que pour les zèbres en général, ça va être extrêmement riche de découvrir qu'il existe des outils, tout simplement, pour identifier, parce que moi, la méthode que j'utilise, c'est une méthode de développement personnel
j'utilise pour accompagner les adultes à haut potentiel. Donc on découvre qu'il y a des outils plutôt simples d'ailleurs pour progresser sur son chemin parce que encore une fois quand on a vécu comme ça pendant des années avec quelque chose qu'on ne pouvait nommer ou qu'on ne savait pas nommer, c'est une libération que de pouvoir nommer les choses en fait. Et le développement personnel permet cette chose-là. Il faut savoir aussi qu'on ne vit pas sa douance de la même façon que l'on ait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, voilà. On ne la vit pas de la même façon, d'abord parce que le temps a passé pour certains, et donc on a eu l'occasion de se frotter un peu plus au monde. Alors avec deux résultances. La première, qui est la plus positive, c'est qu'effectivement on peut faire partie de ceux qui ont eu un entourage plutôt favorable, ou qu'on a effectivement découvert le développement personnel, et du coup on a pu travailler sur soi, on a pu avancer, on a pu réparer certaines choses. Et puis dans la deuxième catégorie, on va trouver des hauts potentiels. Je parle des hauts potentiels donc adultes, là essentiellement, qui se sentent un petit peu cassés, cabossés de partout, qui continuent de s'isoler ou de s'exclure de plus en plus, parce qu'ils ne se trouvent pas normal. J'utilise ce mot que je n'aime pas, mais je l'utilise volontairement parce que, à force de se sentir différent de soi-même, on a tendance à se qualifier d'anormal. Et normal, ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut dire la norme. La norme, en général, ça vient plutôt du nombre que de quelque chose de bien ou mal. Donc, le nombre, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Je crois que c'est Bernard Werber qui dit ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Et je suis plutôt tout à fait d'accord avec ça. Voilà. Donc, oui, il y a... le développement personnel peut être tout à fait salvateur pour les hauts potentiels, pour les gens en général. Mais voilà, comme d'habitude, on parle, nous, essentiellement des hauts potentiels. Je regarde un petit peu, j'ai pas trop regardé. Claire, Pierre, bonjour. Cécile, Max, waouh. Et voilà, donc je vous ai parlé de ça, pourquoi parce que comme on a tendance à qualifier le haut potentiel de quelqu'un de plutôt instable en général, c'est-à-dire qu'il fait le tour d'un truc, hop, il passe à autre chose, finalement ça ne l'intéresse plus une fois que ça l'a beaucoup intéressé, et ainsi de suite. Enfin, bon, on le taxe souvent d'instabilité, même professionnelle, c'est souvent le cas de toute façon. Mais ce n'est pas une preuve d'instabilité. C'est simplement qu'à un moment donné, quand on n'est pas à sa place, on n'est pas à sa place. Et quand on cherche sa place, quand on n'y est pas, on continue d'avancer et de la chercher. Voilà. Après, on peut appeler ça de l'instabilité si on veut, si ça fait plaisir, mais quand on connaît le mode de fonctionnement du HP, quand on sait qu'il est à la recherche, bien souvent en plus de perfection, d'harmonie, enfin voilà, il faut que les choses soient le plus harmonieuse possible, ça peut justifier de ça. Et donc là, on découvre un thème, un sujet sur lequel le haut potentiel n'est pas instable. Au contraire, il va être plutôt extrêmement constant dans sa découverte de cet univers-là, donc du développement personnel. Et quand je parle du développement personnel, ça ne veut pas dire que le haut potentiel va passer sa vie à faire des formations, des séminaires, etc. Ça veut dire que le sujet de l'être humain, de décortiquer le mode de fonctionnement, les outils pour améliorer le bien-être, etc., l'intéresse de façon plutôt passionnelle, et il ne lâchera pas ce truc-là. Normalement, dès qu'il le trouve, il ne le lâche pas. Voilà. Donc ça contrecarre, ça rééquilibre un peu ce côté, tiens, du coup je bouge le téléphone, le côté instable dont on le qualifie souvent. Bon, voilà. Alors, moi je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions à me poser sur ce thème-là ou sur d'autres, n'hésitez pas. Ça fait un moment que je dis que je vais faire un webinaire en direct. Ce qui me freine, ce n'est pas que je n'en ai pas envie ou que je n'en ai même pas le temps, parce que j'aurai le temps de le faire
Simplement, ce qui me freine, c'est cette connexion extrêmement aléatoire que j'ai ici. Et je me dis, j'hésite à vous proposer un rendez-vous si je n'arrive pas à l'honorer pleinement ou de façon confortable pour tout le monde. Donc je vais voir comment je peux m'organiser pour faire ça. Moi, ça me tient à cœur. En plus, depuis que j'ai démarré les vidéos sur le haut potentiel, ça va faire un petit mois maintenant, j'ai de plus en plus de demandes en fait, justement. Et du coup, comment répondre à toutes ces demandes uniquement sur Facebook, ça me semble un peu limité. Donc j'ai envie de passer sur un webinaire en présentiel, en live, avec des questions et des réponses. Et puis ensuite, bah, on verra, on avancera ensemble. Voilà, donc je vous laisse. Le temps est très gris, je sais pas, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer. C'est pas mon plus joli ciel, hein, mais d'habitude il est plus beau. J'aurais dû vous le montrer hier soir, c'était juste magnifique. On aurait dit que les anges étaient en train de descendre sur la terre. Ça faisait, vous savez, ces petits rayons là qui partent des nuages et qui descendent comme ça sur la terre. C'était magnifique. Bonne connexion aux US. Merci Claire, merci beaucoup. Merci de ta présence. Merci. Mais je pense que tu as une meilleure connexion aux US que je n'en ai ici en fait. Mais ici, ça a un avantage, puisqu'il faut bien chercher un côté positif, c'est que ça m'aide à développer ma patience, ça m'aide à travailler sur la colère. Voilà, ça aide à pas mal de choses en fait, parce que quand on a 25 coupures par jour, et je suis gentille, ce sont des petites coupures, hein, mais le nombre est très très vrai, j'exagère pas. On travaille sur pas mal de choses sur soi. Bon, cela dit, je vous donnerai des nouvelles pour le webinaire en direct. Probablement que je ne le ferai pas ici parce que c'est trop risqué en termes de connexion, donc on verra. Je vous tiens au courant. Je vous remercie de votre présence, vraiment. J'ai de chouettes retours et je vous remercie pour ça. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous manquent, s'il y a des choses que vous attendez que je ne vous ai pas encore apportées, parce que bah voilà, j'ai envie que ça vous plaise. Et donc, dites-moi tout. Voilà, je vous embrasse, passez une bonne soirée et à demain.